Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il s'agit du 3e épisode de la série Le culte satanique que j'avais commencé au début de ma chaîne. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, je vous invite à aller écouter les 2 premiers épisodes. Je les ai mis dans une playlist. Ils sont indispensables pour comprendre la suite de l'histoire. Le 4e et dernier épisode qui viendra clôturer cette histoire sortira prochainement. À bientôt et bonne écoute! Cher journal, tu ne devineras jamais de quel endroit je t'écris. Je me trouve actuellement dans une pièce sombre, avec une seule bougie pour m'éclairer. Je t'avais raconté la dernière fois comment j'avais fait la connaissance de Baptiste et comment nous avions été initiés tous les deux au culte de Satan. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai réussi à convaincre mes parents que j'étais chez une amie. Le grand prêtre du culte a été clair. Je dois rester ici pendant 1 semaine, sans que personne de mon entourage ne me recherche. Maintenant, il est temps que je t'explique comment j'ai atterri ici. Revenons à la soirée d'hier. Nous devions comme d'habitude nous rendre au cimetière à minuit, mais Baptiste voulait me voir avant pour discuter. Nous nous sommes donné rendez-vous autour d'un verre, vers 20h. Je t'ai déjà écrit qu'il commençait à me plaire, eh bien ça s'est confirmé. Je commence réellement à craquer pour lui. Du coup, j'étais très pressée de le revoir, et très heureuse de vivre cette aventure avec lui. Quand j'ai poussé la porte du café, je le reconnus tout de suite. Il était déjà attablé et m'attendait. Il sembla soulagé quand il m'aperçut, et me fit un léger sourire, tout en m'invitant à le rejoindre sur la banquette. Je m'asseyais donc en face de lui. « Tu as l'air stressé, ça va ?» Ça se voit tant que ça. Maintenant que tu es là, ça va mieux. Tu sais, ça se voit peut-être pas, mais moi aussi je stresse. Je ne sais pas si j'aurais été capable de faire ça toute seule. Heureusement que tu es là. Je rougis un peu en disant cela, et ce qu'il fit ensuite ajouta à ma gêne. Baptiste me fixa intensément et me dit « Honnêtement, je suis vraiment très heureux de vivre tout ça avec une fille comme toi. » Merci. Moi aussi je suis contente que tu sois là, bafouillai-je. Il devait voir que j'étais mal à l'aise. La honte. Nous sommes restés un long moment à discuter. Puis, vers 23h, on a décidé d'avancer vers le cimetière. À l'heure prévue, nous avons été conduits en voiture, toujours les yeux bandés, au même endroit que la dernière fois. Nous sommes entrés dans ce qui semblait être une maison abandonnée et on nous fit descendre à nouveau jusqu'à la cave. Toujours les yeux bandés, nous n'avons pas osé parler de tout le trajet. Les personnes qui nous accompagnaient gardaient également le silence. On nous fit avancer, et je sentis la chaleur d'un feu, tandis que nous nous rapprochions. Une main pressa mon épaule et m'incita à m'asseoir sur les genoux. On nous retira nos bandeaux. Je vis d'abord le brasier, qui était disposé au sol. Il se trouvait au centre d'un pentagramme inversé, tracé sur le sol. Tout autour de nous se tenaient les 7 mêmes personnes que la dernière fois, tous portant de longues capuches, permettant à peine de distinguer leurs traits. Leur chef se tenait au milieu, et de là où nous étions, il se tenait juste au-dessus des flammes, ce qui donnait un aspect imposant, et nous le voyions un peu flou. Il prit la parole. « Chers disciples, prosternez-vous devant votre maître. Vous avez été choisis pour le servir pour l'éternité. Pour être des nôtres, vous allez subir une ultime épreuve qui va finaliser votre initiation. C'est une épreuve très difficile que peu de nouveaux arrivants réussissent. Durant 7 jours, vous serez enfermés dans le grenier. Vous n'aurez pour vous éclairer que la flamme d'une bougie. Nous viendrons vous apporter un repas par jour, mais vous n'aurez pas le droit de quitter le lieu. Cette épreuve a pour but de mettre votre patience et votre courage à l'épreuve. De plus, vous allez également réfléchir sur vous-même et méditer durant ce laps de temps. Pour cela, nous allons cacher des objets dans la pièce. Il faudra les trouver et répondre à une question qui sera attachée à chacun de ces objets. Au bout de 7 jours, vous reviendrez ici pour nous donner les réponses correspondantes et ainsi renaître en tant que disciple du grand Satan. C'est le moment de faire marche arrière si ces conditions ne vous conviennent pas. Si vous acceptez, il sera impossible pour vous de quitter le grenier avant les 7 jours. Levez-vous maintenant, en signe d'approbation. Je me tournai vers Baptiste, hésitante. Il me regarda, et après avoir esquissé un léger sourire, il se leva. J'admirai son courage, et je décidai d'accepter le défi moi aussi. L'une des personnes encapuchonnées s'avança vers nous, et nous invita à la suivre. Au son de sa voix, je devinai qu'il s'agissait d'une femme plutôt jeune. Elle nous conduisit d'abord dans le hall de la maison, que nous vîmes pour la première fois. Puis elle nous invita à monter un escalier. Il grinçait à chaque pas. Enfin, nous arrivâmes à un grenier, mais nous ne pouvions rien distinguer dans la pénombre. Elle nous donna à chacun une chandelle, ainsi qu'une boîte d'allumettes, et elle referma la porte. C'est comme ça, cher journal, que je me retrouve enfermé dans un grenier depuis déjà 2 jours, en compagnie de Baptiste. Maintenant, je vais vous raconter les événements qui se sont produits durant ces 2 jours. Le premier jour, nous avons cherché activement les objets dont l'homme avait parlé. Ce n'était pas facile, car ce grenier était bien rempli, et nous avions simplement des bougies pour nous repérer.
Il y avait plein d'étagères, de coffres et de caisses remplies de poussière et de toiles d'araignée. Un vrai cliché. Le premier objet était un poignard. La question qui était accrochée à cet objet était « Si vous deviez tuer 3 personnes, qui choisiriez-vous » Cela nous amusa beaucoup et nous nous prîmes au jeu à citer des personnes de notre connaissance ou des personnes connues que nous détestions. Le second objet était une petite statuette représentant un ange. Et la question était « Dans la vie, il y a des actes que nous commettons alors même que nous savons que c'est mal. Quel acte regrettez-vous le plus ?» C'était bizarre comme question. Je me mis à ricaner quand je vis le visage de Baptiste changer subitement. Malgré l'obscurité, je discernais son malaise. Il renversa sa chandelle, qui se cassa en 2 sur le sol. Il ne s'en occupa pas et s'assit en plein milieu de la pièce, la tête dans les mains, tout tremblant. « Baptiste, que se passe-t-il » Baptiste leva doucement la tête et réussit à me parler, malgré ses sanglots, d'une voix posée. « Lana, j'ai fait quelque chose d'horrible. Tu te souviens, lorsque nous avons parlé du rituel magique que nous avons fait avant de venir ici ? J'ai fait quelque chose de terrible. Je ne peux plus garder ça pour moi.